Bonjour à vous, c'est Josué et bienvenue sur Jigdalia TV. Si vous êtes édifié par mes enseignements, si mes enseignements vous permettent de progresser spirituellement, vous pouvez soutenir mon ministère tout simplement en faisant un don à travers PayPal ou à travers Stripe. Le thème du message d'aujourd'hui, c'est le but de la prière. La première chose que vous devez comprendre, c'est que la prière donne accès à la puissance de Dieu. La puissance de Dieu dans la vie d'un chrétien sera proportionnelle à la vie de prière qu'il a. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont faibles spirituellement, la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à manifester la puissance de Dieu, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas de vie de prière. Quand vous lisez par exemple la Bible et que vous regardez le Seigneur Jésus-Christ, nous voyons la puissance de Dieu se manifester dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ va marcher sur l'eau. Vous allez voir par exemple que le Seigneur Jésus-Christ à un moment donné est en train de marcher et la Bible dit qu'une femme va toucher le bord du vêtement de Jésus et une force va sortir et guérir cette femme. Les gens pensent que c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ était simplement Dieu dans la chair. Non, le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix dans la prière. Toutes les personnes que vous voyez qui manifestent la puissance de Dieu, toutes les personnes que vous voyez qui ont la puissance de Dieu qui se manifeste dans leur vie, c'est tout simplement parce qu'ils ont payé le prix dans la prière. Je me rappelle à l'époque, j'étais avec mon père dans la foi et j'étais en train de regarder un homme de Dieu qui était en train de prier pour les gens. Et tandis qu'il était en train de prier pour les gens étaient guéris, les gens étaient délivrés. Et j'ai dit à mon père dans la foi à l'époque, j'ai dit, ah, vraiment cet homme de Dieu là, il a de la chance. Et mon père de la foi à l'époque, il m'a dit non, il n'a pas de la chance, il a payé le prix. Et il m'a dit une phrase qui m'a marqué ce jour-là. Il m'a dit, si toi tu peux aussi payer le prix qu'il a payé, tu pourras aussi être capable de faire ce qu'il a fait. Vous allez par exemple voir un homme de Dieu comme Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, c'est un homme de Dieu que j'aime citer énormément parce que c'est un modèle pour moi. Kenneth Hagin, lorsque vous lisez par exemple son livre sur le parler en langue, vous avez son fils dans la préface qui explique que parfois Kenneth Hagin pouvait faire 5-6 heures de temps à prier en langue. Rappelez-vous ce que la Bible dit. La Bible dit, si je parle en langue, mon esprit est en prière. Donc, celui qui parle en langue pendant 5 heures de temps, il est en train de prier pendant 5 heures de temps. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous voyez que même des gens comme moi ont été influencés par le ministère de Kenneth Hagin. Quand vous allez au Nigeria, il y a d'innombrables hommes de Dieu qui ont été influencés par le ministère de Kenneth Hagin. Vous allez au Ghana, vous allez voir que c'est la même chose. Beaucoup de gens ont été influencés par le ministère de Kenneth Hagin. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance qui se dégageait de lui. Les chrétiens ne comprennent pas que pour manifester la puissance de Dieu, vous devez payer le prix dans la prière. Si vous ne payez pas le prix dans la prière, vous ne pouvez pas manifester la puissance de Dieu. Vous savez, beaucoup de chrétiens pensent que la prière, c'est simplement quelque chose que vous devez faire quand vous êtes dans le besoin. C'est ce que beaucoup de chrétiens pensent. Ils se disent que non, la prière, c'est seulement quand on a des problèmes. C'est-à-dire que quand vous n'avez aucun problème, vous ne priez pas. Quand vous n'avez aucun problème, vous ne passez pas du temps avec Dieu. Mais il y a un pasteur qui a dit un jour que si vous ne priez pas quand vous n'avez aucun problème, vous êtes déjà dans les problèmes. Vous savez, quand Satan veut détruire votre vie, ça c'est un secret que je vais vous dire. Quand vous êtes un chrétien et que Satan veut détruire votre vie, la première chose qu'il va commencer à faire, c'est de détruire votre vie de prière. Quand Satan veut détruire votre vie, il ne vient pas automatiquement comme ça, non. Ce qu'il va d'abord commencer par faire, c'est faire en sorte que vous ne priez plus. Vous savez, la dernière fois, j'étais en train d'écouter un homme de Dieu qui était en train de parler. Et l'homme de Dieu, il était en train de donner l'enseignement. Et après, l'homme de Dieu a dit quelque chose vraiment de très marquant. Il a dit, est-ce que vous savez que vous pouvez être tellement occupé dans le ministère que vous n'avez plus de relation avec Dieu? Et l'homme de Dieu a été honnête. Il a dit, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais tellement occupé par les programmes de Dieu, tellement occupé à faire des croisades, tellement occupé à faire l'évangélisation, tellement occupé à faire des entretiens, que maintenant je n'avais plus de temps pour avoir de communion avec Dieu. Et au bout d'un certain moment, qu'est-ce qui s'est passé? Il a failli mourir. Parce que c'est ce qui se passe. Les gens, vous ne comprenez pas que Satan, il est intelligent. Le moyen par lequel Satan va détruire un chrétien, c'est d'abord en détruisant sa vie de prière. Quand maintenant Satan réussit à détruire votre vie de prière, c'est à ce moment-là maintenant qu'il vous attaque. La puissance dans la vie d'un chrétien, la puissance dans la vie d'un enfant de Dieu va dépendre de la vie de prière qu'il a.
C'est-à-dire qu'un chrétien qui prie 3 heures par jour n'aura pas le même niveau de puissance qu'un chrétien qui prie 1 heure. Un chrétien qui prie 30 minutes n'aura pas le même niveau de puissance qu'un chrétien qui prie 2 heures. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. C'est pour cela que vous allez voir les chrétiens vont dire « Seigneur, on ne comprend pas. Pourquoi tu ne manifestes pas ta puissance? Pourquoi tu ne manifestes pas le réveil? Pourquoi tu ne manifestes pas ta gloire ?» Mais ils ne comprennent pas que le niveau de puissance que Dieu manifeste est toujours proportionnel à notre vie de prière. Le degré de puissance que Dieu manifeste à travers moi vient de la vie de prière que j'ai. La vie de prière que j'ai va déterminer la puissance de Dieu qui va se manifester à travers moi pour que Dieu puisse agir et aussi agir dans la vie des autres. Lisons Luc chapitre 9, verset 29. Luc chapitre 9, verset 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Quand vous lisez ce passage biblique, on est en train de vous parler du Seigneur Jésus-Christ. On vous dit que pendant que le Seigneur Jésus-Christ était en train de prier, l'aspect de son visage va changer. En fait, on est en train de montrer ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel. Vous savez, un jour, j'avais rencontré un pasteur. Et quand j'avais rencontré le pasteur, j'étais en train de le regarder. Et tandis que j'étais en train de le regarder, l'aspect de son visage a changé. Et quand j'ai vu ses yeux, j'ai vu les yeux de Jésus-Christ directement. Et j'ai dit, cet homme-là a une relation et une communion avec Dieu. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre que ce que je t'ai montré, c'est ce qui était dans le monde spirituel. Physiquement, son visage n'est pas comme ça. Mais spirituellement, je t'ai permis d'entrevoir pour voir la grâce de Dieu dans la vie de cet homme. Un jour, il y avait une dame, elle disait qu'elle était en train d'écouter mes enseignements. Et pendant que j'étais en train de prêcher la parole de Dieu, elle sentait que c'est comme si la puissance de Dieu était en train de sortir. Et ça venait sur elle. Et elle a dit qu'elle commençait à être fortifiée. Elle commençait à avoir la grâce de Dieu dans sa vie. Et j'ai dit gloire à Dieu. La puissance dans la vie d'un chrétien dépend de sa vie de prière. Et le Seigneur Jésus-Christ ne faisait pas exception. Vous devez comprendre une chose. Le Seigneur Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Fils de Dieu, ça veut dire Dieu dans la chair. Et quand le Seigneur Jésus-Christ était sur terre, il marchait en tant que Fils de l'homme. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible, le Seigneur Jésus-Christ va dire par exemple à Nathanaël, il va dire à Nathanaël, tu verras maintenant les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ, même s'il était Dieu dans la chair, il opérait en tant qu'être humain. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ devait prier. Écoutez, la puissance dans la vie du Seigneur Jésus-Christ venait de la vie de prière qu'il avait. Pourquoi les apôtres étaient faibles? Pourquoi l'apôtre Pierre était faible? Pourquoi l'apôtre Jean était faible? Pourquoi l'apôtre André était faible? Pourquoi la grâce de la puissance de Dieu ne se manifestait pas dans leur vie? C'est parce que ce n'étaient pas des hommes et des femmes de prière. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, chaque fois que le Seigneur Jésus-Christ emmenait les disciples pour aller prier, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils dormaient. Donc ce n'étaient pas des hommes de prière. C'est pour cela que la puissance de Dieu ne se manifestait pas suffisamment dans leur vie. Jean-Baptiste, par exemple, c'était un homme de prière. Et vous voyez la puissance de Dieu qui était dans la vie de Jean-Baptiste. La Bible dit que Jean-Baptiste a marché avec la puissance d'Élie. Ça veut dire que même quand Jean-Baptiste prêchait, il y avait une puissance qui était là. Vous savez, la dernière fois, j'étais en communion avec le Seigneur et le Seigneur était en train de m'enseigner par rapport à quelque chose. J'étais en train de méditer sur la parole de Dieu et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit était en train de me donner une certaine compréhension. Et le Saint-Esprit était en train de me faire comprendre quelque chose de très important. Il m'a fait comprendre que quand tu vois par exemple des hommes de Dieu et qu'il y a des foules et des foules qui viennent à eux, ce n'est pas à cause des dons spirituels, c'est à cause de la grâce qu'ils portent. C'est pour cela qu'un homme de Dieu peut ne pas beaucoup manifester les dons spirituels. Mais à cause de la grâce qu'il porte, ça attire les foules. Mais la grâce de la puissance de Dieu vient à travers quoi? Ça vient à travers la prière. Montrez-moi un chrétien qui est un homme de prière ou qui est une femme de prière. Et je vais vous montrer un chrétien qui a la puissance de Dieu dans sa vie. Montrez-moi aussi un chrétien qui ne prie pas, une chrétienne qui ne prie pas. Et je vous montrerai aussi un chrétien qui n'a pas la puissance de Dieu dans sa vie. Vous devez comprendre qu'en tant que chrétien, vous êtes comme la batterie d'un téléphone. Lorsque vous avez un téléphone, vous êtes obligé de recharger votre téléphone tous les jours pour qu'il soit opérationnel.
C'est-à-dire que si une personne a un téléphone et cette personne refuse de charger son téléphone, de mettre en charge son téléphone tous les jours, ce qui va se passer, c'est que son téléphone va se décharger et son téléphone ne pourra plus être utilisé. C'est la même chose avec les chrétiens. C'est-à-dire que le moyen par lequel vous vous rechargez dans la puissance de Dieu, c'est la prière. Donc, si vous êtes un chrétien et que vous arrêtez de prier, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, vous allez être déchargé. Et qu'est-ce qui va se passer? La puissance de Dieu ne sera plus dans votre vie. C'est pour cela que parfois, vous allez voir des chrétiens. La puissance de Dieu est dans sa vie. Mais au bout d'un certain moment, la puissance de Dieu ne se manifeste plus dans sa vie. Pourquoi? Parce que tout simplement, la personne n'a plus de vie de prière. Votre vie de prière est le moyen par lequel vous vous rechargez dans la puissance de Dieu. Donc, un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui n'aura pas la puissance de Dieu dans sa vie. Lisons Exode chapitre 34, versets 34 à 35. Exode chapitre 34, versets 34 à 35. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Quand vous lisez ce passage biblique, on est en train de vous parler de Moïse. Et on vous dit que tandis que Moïse parlait avec le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? La peau de son visage rayonnait. C'est la même chose qui arrive au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que pendant que Jésus-Christ était en train de prier, la Bible dit que l'aspect de son visage changea. On ne dit pas que pendant qu'il était en train de manger. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. On n'est pas en train de dire que pendant que Jésus mangeait, l'aspect de son visage a changé. On n'est pas en train de dire que pendant que Jésus-Christ faisait du sport, l'aspect de son visage a changé. On n'est pas en train de dire que pendant qu'il était en train de prêcher la parole de Dieu, l'aspect de son visage a changé. Non, on est en train de dire que pendant qu'il priait. Et c'est la même chose qui s'est passé avec Moïse. La Bible dit que le temps que Moïse passait dans la présence de Dieu faisait en sorte que son visage rayonnait. Le visage qui rayonnait, c'est le symbole de la puissance. C'est pour cela que quand vous lisez par exemple le livre de Deutéronome chapitre 34, on vous dit que Moïse est incomparable en termes de miracles, de signes et de prodiges. Donc, en termes de manifestation de la puissance de Dieu dans la vie de quelqu'un, il n'y avait pas un prophète dans l'Ancien Testament qui était au-dessus de Moïse. Mais le secret de Moïse, c'était quoi? C'était parce qu'il passait du temps dans la présence du Seigneur. Vous savez, un jour, il y avait un homme de Dieu qui avait l'habitude de faire des croisades et d'évangélisation. Et les gens ne faisaient que se convertir, les gens ne faisaient que se convertir. Et un jour, on lui a posé la question. Un jour, on lui a dit, mais c'est quoi ton secret? C'est quoi ton secret pour que les âmes puissent être gagnées, pour que les âmes puissent se convertir? Quel est ton secret? Et c'est là que l'homme de Dieu a répondu. L'homme de Dieu a dit, j'ai 3 secrets pour que mes croisades marchent. Il a dit le premier secret, c'est la prière. Le deuxième secret, c'est la prière. Et le troisième secret, c'est la prière. Donc, en d'autres termes, l'homme de Dieu disait quoi? Il disait que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire les meilleures affiches publicitaires. Vous pouvez avoir le meilleur art oratoire qui soit. Mais ce qui va faire en sorte que les gens donnent leur vie à Jésus, ce n'est pas parce que vous parlez bien. C'est la puissance de Dieu dans votre vie. Et la puissance de Dieu dans votre vie vient par quoi? Ça vient par la prière. Prenons par exemple comme quelqu'un comme Papa Karambiri. Papa Karambiri, quand vous écoutez Papa Karambiri, ce n'est pas quelqu'un qui parle très très bien français. C'est quelqu'un qui parle, mais son français est un peu bizarre. Mais pourtant, vous voyez que les foules vont l'écouter. Parce que ce n'est pas le fait de bien parler. Les gens pensent que, je vais lire les livres pour apprendre à bien prêcher. Quand je vais apprendre à bien prêcher, ça va faire en sorte que les foules viennent. Non. Si vous n'êtes pas un homme de prière, vous n'êtes pas une femme de prière, tout ce que vous allez apprendre, ça ne vous servira à rien. Parce que la puissance de Dieu dans la vie d'un chrétien vient par rapport à sa vie de prière. Et le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ne prient pas. Écoutez, les gens pensent que c'est le fait d'aller à l'église et de prier avec tout le monde. Non, je parle de la vie de prière personnelle. Quand personne ne vous voit, quand vous êtes seul, c'est à ce moment-là, la prière que vous êtes en train de faire, c'est ça qui amène la puissance de Dieu.
C'est pour cela, moi, la dernière fois, j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, accorde-moi cette grâce. Peu importe la façon dont tu m'élèves, peu importe ce que tu vas faire de moi, accorde-moi toujours la grâce d'avoir une relation avec toi quotidienne. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de relation avec Dieu. Vous allez voir des chrétiens qui vont à l'église, des chrétiens qui chantent pour Dieu. Oh, alléluia, oh Seigneur, tu es mon Dieu. Mais dans leur propre maison, ils n'ont pas de relation avec Dieu. Vous allez voir des chrétiens qui lisent la Bible, qui vous citent les versets bibliques, mais ils n'ont pas de relation avec Dieu. Vous allez même voir des chrétiens qui prêchent la parole de Dieu, qui prêchent l'évangile, qui parlent de Jésus aux gens, mais ils n'ont pas de relation avec Jésus. Parce que ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. La puissance de Dieu dans la vie d'un chrétien ne vient pas parce que vous prêchez la parole. Ça ne vient pas parce que vous priez en groupe. La puissance de Dieu dans la vie d'un chrétien, ça vient du fait que vous passez du temps avec le Seigneur dans la prière. Maintenant, la deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que la plus haute forme de prière est la prière en langue. La prière en langue est la plus haute forme de prière. Il y a plusieurs façons de passer du temps avec le Seigneur. Il y a plusieurs façons de communier avec Dieu. Vous savez, je l'ai déjà enseigné dans mes anciennes vidéos et j'ai déjà dit que vous pouvez venir passer du temps avec Dieu en étant en silence dans sa présence. Vous pouvez venir, vous prenez une chaise, vous vous asseyez et vous restez en silence. Ça, c'est une façon de communier avec Dieu. Parce que la communion avec Dieu n'a pas besoin de mots. Ce qui intéresse Dieu, c'est simplement que vous veniez dans sa présence. L'autre façon par laquelle vous pouvez aussi communier avec Dieu, c'est tout simplement en étant dans la louange et l'adoration. Il y a des personnes, par exemple, quand ils veulent communier avec Dieu, ils viennent dans la présence du Seigneur et ils restent simplement dans la louange et l'adoration. Ils bénissent le Seigneur, ils louent le Seigneur, ils adorent le Seigneur. Mais maintenant, la plus haute forme de prière, le plus haut niveau de prière, c'est la prière en langue. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire qu'une personne qui pratique la présence de Dieu, une personne qui loue et adore Dieu et une personne qui prie en langue vont arriver à la même destination. Mais celui qui prie en langue va arriver plus rapidement. Si par exemple, je vous prends un exemple. Si par exemple j'habite à Marseille et que j'ai envie d'aller à Paris et que je prends la voiture, ça c'est ce qu'on appelle la pratique de la présence de Dieu. Mais si j'habite à Marseille et que j'ai envie d'aller à Paris et que je prends l'avion, là maintenant c'est la prière en langue. Celui qui pratique la présence de Dieu et celui qui prie en langue vont arriver tous les deux à destination. Mais sauf que la personne qui prie en langue va arriver plus rapidement que la personne qui pratique la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que si je parle en langue, mon esprit est en prière. La Bible dit quoi? La Bible dit si je parle en langue, mon esprit est en prière. Donc ça veut dire que celui qui prie en langue entre directement dans le monde spirituel. Son esprit est en contact avec Dieu. Parce qu'une chose que vous ne savez pas, c'est que quand vous priez en langue, non seulement vous parlez à Dieu, mais Dieu aussi vous parle. Mais sauf que votre cerveau ne reçoit pas ce que Dieu est en train de vous dire. Donc quand vous êtes en train de prier en langue, vous êtes là, vous priez en langue, vous priez en langue, vous êtes en train de parler à Dieu. Mais Dieu aussi, spirituellement, est en train de vous parler. Mais sauf que votre cerveau ne le reçoit pas, mais votre esprit le reçoit. C'est pour cela que parfois, il y a des choses que vous avez envie de faire, mais vous sentez dans votre esprit que non, je ne dois pas faire ça. Pourquoi? Parce que votre esprit connaît des choses que votre cerveau ne connaît pas. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous priez en langue, en fait, quand vous interprétez les langues que vous avez, vous n'êtes pas en train d'interpréter ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train d'interpréter ce que Dieu vous a dit en esprit. Donc, quand vous priez en langue, Dieu vous parle en esprit. Et quand Dieu vous parle en esprit, qu'est-ce qui se passe? L'esprit vient sur vous et vous êtes en train d'interpréter ce que Dieu est en train de vous dire en esprit. Les gens pensent que quand ils interprètent les langues, c'est leur propre langue qu'ils interprètent. Ils sont en train de prier en langue et après ils prient et ils parlent en langue. Ils se disent que non, je suis en train d'interpréter ce que je suis en train de dire en langue. Non, vous n'êtes pas en train d'interpréter ce que vous êtes en train de dire en langue. Vous êtes simplement en train d'interpréter ce que Dieu est en train de vous dire en esprit. Donc une chose que vous devez comprendre, c'est que la prière en langue est la plus haute forme
de prière. La prière en langue est la plus haute forme de prière. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que quand vous lisez la Bible, on va vous parler d'un homme qu'on appelait l'apôtre Paul, qu'on appelait Paul. L'apôtre Paul a écrit 70% du Nouveau Testament. L'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, c'est l'un des hommes que Dieu a le plus utilisé. Mais quel était le secret de Paul? L'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui priait en langue. Et c'est une révélation qu'il a emmenée dans les épîtres. Il a dit que, écoutez, est-ce que vous voulez connaître mon secret? Est-ce que vous voulez savoir pourquoi spirituellement j'ai eu de l'impact? Est-ce que vous voulez savoir pourquoi je n'ai jamais rencontré Jésus? Je n'ai jamais serré la main de Jésus, mais pourtant j'ai une révélation plus profonde des Écritures que ceux qui étaient avec Jésus. C'est parce que je prie en langue. Lorsque vous lisez par exemple les épîtres de Pierre, Pierre lui-même, pourtant Pierre a marché avec Jésus. Pierre, c'est quelqu'un qui a marché avec Jésus. C'est quelqu'un qui a écouté les paroles de Jésus. C'est quelqu'un qui a reçu les enseignements de Jésus. Mais Pierre, quand il lisait les épîtres de Paul, Pierre disait, les enseignements de l'apôtre Paul sont trop profonds. Ça veut dire que même Pierre lui-même qui a marché avec Jésus, il a compris que le niveau de révélation que l'apôtre Paul avait était trop profond. C'était trop profond. Mais le secret de Paul, c'était quoi? C'était quoi le secret du ministère de Paul? L'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui passait énormément de temps à prier en langue. Pourquoi l'apôtre Paul passait énormément de temps à prier en langue? Simplement parce qu'il savait que la prière en langue, c'est la plus haute forme de prière en tant qu'enfant de Dieu. Lisons Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Lorsque vous lisez ce passage de Éphésiens chapitre 6, verset 18, l'apôtre Paul dit quoi? Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Quelqu'un peut prier par l'Esprit sans prier en langue, mais quelqu'un qui prie en langue prie toujours par l'Esprit. Je répète ce que je viens de dire. Quelqu'un peut prier par l'Esprit sans prier en langue. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent venir, ils sont en train de prier, et pendant qu'ils sont en train de prier, avec leur intelligence, ils prient avec l'Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de guider ce qu'il est en train de dire dans la prière. C'est ce que cela signifie prier par l'Esprit. Prier par l'Esprit, ça veut dire tout simplement que pendant que vous êtes en train de prier, c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous guider dans ce que vous dites. C'est pour cela que moi, je me rappelle, même avant que je ne priais en langue, il m'arrivait parfois de passer du temps devant le Seigneur et je priais. Et parfois, le Saint-Esprit va me guider dans ce dans quoi je dois prier. Donc, quelqu'un peut prier par l'Esprit sans prier en langue. Mais une personne qui prie en langue prie toujours par l'Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, la dernière fois, m'a révélé quelque chose. Il m'a dit, est-ce que tu veux savoir si une personne parle les vraies langues ou pas? J'ai dit oui. Il m'a dit, je vais te révéler comment faire pour savoir si quelqu'un parle vraiment en langue. Il a dit, le vrai parler en langue est inspiré par le Saint-Esprit. Ça veut dire que quand quelqu'un parle en langue, il ne bégaye pas. Et effectivement, moi-même j'ai remarqué que je peux passer 2 heures de temps, 3 heures de temps à prier en langue et il n'y a aucun bégayement. Je ne vais pas faire non, à partir du moment où vous voyez quelqu'un faire ça, ça veut dire tout simplement que les langues qu'ils sont en train de parler, ce n'est pas le Saint-Esprit. Quelqu'un qui parle en langue, le vrai parler en langue qui vient de Dieu, il peut prier en langue pendant 4 heures de temps. Il n'y aura pas un seul bégayement. C'est la même chose que la prophétie. Vous savez, par exemple, quand quelqu'un prophétise, il n'y a pas de bégayement. Quand quelqu'un prophétise et que c'est le Saint-Esprit, il n'y a pas de bégayement. À partir du moment où la personne commence à bégayer, ça veut dire que l'Esprit est parti. Je me rappelle une fois, j'étais dans une église et il y avait une femme qui était en train de donner une prophétie. Et la femme était en train de parler par l'Esprit. Donc la prophétie qu'elle donnait venait de l'Esprit. Mais après, au bout d'un moment, elle a commencé à bégayer. Là, j'ai compris que elle a commencé par l'Esprit. Mais ce qu'elle est en train de dire maintenant, là, c'est plus l'Esprit. Là, c'est maintenant elle-même. Et le parler en langue, c'est pareil. Quand vous voyez quelqu'un qui est en train de prier en langue et il commence à bégayer dans les langues qu'il dit, il est là. Ça veut dire que là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais maintenant, la chose que vous devez comprendre, c'est quoi?
c'est que la prière en langue est la plus haute forme de prière. Si vous êtes un chrétien et que vous commencez à consacrer ne serait-ce qu'une heure de temps par jour à prier en langue, vous prenez une chaise, vous vous asseyez et vous priez en langue pendant une heure. Vous allez commencer à avoir des résultats au bout de 2-3 semaines dans votre vie. Vous allez commencer à voir des choses qui vont changer dans votre vie. Vous savez, je me rappelle un jour d'une femme qui m'avait contacté parce qu'elle vivait des problèmes de sorcellerie. Chaque fois, elle était attaquée par la sorcellerie et tout, elle faisait des cauchemars. Elle m'a dit, frère Josué, qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit, ce que tu dois commencer à faire, c'est à prier en langue. Consacre une heure de temps tous les jours à prier en langue. Et elle a commencé à faire ça. Elle a commencé à consacrer tous les jours une heure de temps, elle prie en langue. Au bout d'un moment, elle a commencé à avoir un soulagement dans son sommeil. Et je lui ai dit, gloire à Dieu. Donc cette femme vivait des oppressions démoniaques. Elle était victime de la sorcellerie. Mais elle ne comprenait pas qu'elle avait une arme spirituelle. Et cette arme spirituelle, c'est quoi? C'est la prière en langue. Parce que la prière en langue est la plus haute forme de prière. C'est pour cela que vous allez voir que l'apôtre Paul a eu des grands résultats. Pourquoi l'apôtre Paul a eu des grands résultats? C'est parce que l'apôtre Paul pratiquait dans sa vie la plus haute forme de prière. Et la plus haute forme de prière dans la vie d'un chrétien, c'est la prière en langue. Si vous êtes un chrétien et que vous commencez à consacrer du temps à prier en langue tous les jours, vous allez commencer à voir que le Saint-Esprit va commencer à agir dans votre vie de façon surnaturelle. Il y a des gens, par exemple, qui vont poser la question. Ils vont dire, parler en langue, ça sert à quoi? Shabababa, ça sert à rien, ça sert à rien. Non, le fait de pratiquer la prière en langue, c'est la plus haute forme de prière qui soit. C'est la plus haute forme de prière qui soit. Si un chrétien passe du temps à prier en langue, ne serait-ce qu'une heure par jour, pendant un mois, il va commencer à voir des choses changer dans sa vie. La prière en langue est d'une importance primordiale dans la vie d'un chrétien. Lisons 1 Corinthiens chapitre 14 verset 15. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans ce passage. Il dit, que faire donc? Parce que l'apôtre Paul va expliquer la prière en langue. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul explique la prière en langue. Il va dire, si je parle en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Ça veut dire que quand je suis en train de prier en langue, la langue que je parle, c'est mon esprit, c'est mon corps spirituel qui est en train de s'adresser à Dieu. Mais mon cerveau ne comprend pas ce que je suis en train de dire parce que c'est le haut niveau de la prière. C'est le summum de la prière. Mais l'apôtre Paul dit, mais je peux aussi prier avec mon intelligence, avec mon cerveau. Prier avec l'intelligence, c'est simplement prier avec la compréhension. Si par exemple, je viens devant Dieu et je dis, oh Dieu, donne-moi une voiture. Là, je suis en train de prier avec ce qu'on appelle l'intelligence. Parce que je comprends ce que je suis en train de dire. Mais prier par l'esprit, il n'y a que Dieu qui est en train de comprendre ce que vous êtes en train de dire. Et l'apôtre Paul va dire quoi? Il va dire, je prierai par l'esprit et je prierai avec l'intelligence. Qu'est-ce que l'apôtre Paul fait? Il place la prière en langue avant la prière avec l'intelligence. Vous savez, ce qui vient toujours avant, c'est ce qui est la priorité. Même quand vous vous levez le matin, la première chose à laquelle vous pensez et que vous devez faire, en général, c'est ça la priorité. Donc, l'apôtre Paul dit quoi? L'apôtre Paul place la prière par l'esprit avant la prière par l'intelligence. Et l'un des moyens par lesquels vous priez par l'esprit facilement, c'est la prière en langue. Parce que la prière en langue est la plus haute forme de prière. Quand un chrétien passe du temps à prier en langue, son esprit entre en contact avec Dieu. Vous savez, dans la première partie de cet enseignement, je vous ai parlé du prophète Moïse. Et je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que Moïse parlait avec Dieu. Moïse était en contact avec Dieu. Mais quand vous priez en langue, c'est ce qui est en train de se passer. Parce que la Bible dit que si je parle en langue, mon esprit est en prière. La Bible dit celui qui ne parle pas, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon esprit est en contact direct avec le Seigneur. Mon esprit est en communion directe avec le Seigneur. Vous savez, une fois, j'étais en train de lire un livre de Kenneth Hagin et il était en train d'expliquer que
l'une des raisons de l'échec du corps de Christ dans ces derniers temps, c'est que nous ne faisons plus ce que les gens de l'ancienne époque faisaient à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qu'ils faisaient à l'époque, mais nous ne les faisons plus. L'apôtre Paul a dit, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Il dit quoi? Il dit, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Donc, si l'apôtre Paul priait en langue et que la prière en langue a eu un grand impact dans la vie de Paul, cela signifie que nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons cultiver une vie de prière par la prière en langue. Il y a beaucoup de chrétiens, quand vous venez devant Dieu, vous commencez à parler à Dieu de vos problèmes. Mais laissez le Saint-Esprit vous aider dans la prière. Vous devez comprendre que la prière en langue, c'est le moyen par lequel vous permettez au Saint-Esprit de vous aider dans la prière. Lorsque, par exemple, moi j'ai envie que le Saint-Esprit m'aide à prier, qu'est-ce que je fais? Je commence à prier en langue. La Bible dit dans Romains chapitre 8, versets 26 à 27, « Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander, mais le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. » Le mot soupir, dans le mot grec, ça peut être aussi traduit par une langue incompréhensible. Donc ça veut dire que parfois, quand vous commencez à prier en langue, le Saint-Esprit va vous aider à prier pour des choses que vous ne connaissez pas. Il y a des femmes, par exemple, vous avez envie de vous marier. Vous dites, oh Dieu, donne-moi le mari. Oh Dieu, donne-moi le mariage. Mais la personne qui connaît mieux les choses que vous, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui connaît l'homme qu'il vous faut épouser. C'est le Saint-Esprit qui connaît l'homme qui est le mieux pour vous. Donc, au lieu de parler à Dieu, de dire à Dieu, Dieu, donne-moi ceci, Dieu, donne-moi cela, ce que vous devez faire, c'est prier en langue. Et vous allez voir que par la prière en langue, le Saint-Esprit va vous inspirer à parler exactement ce dont vous avez besoin. Donc ça, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. La raison pour laquelle les chrétiens ne voient pas la grâce de Dieu dans leur vie, c'est qu'ils ne comprennent pas que la prière en langue est la plus haute forme de prière. Je vous remercie d'avoir écouté cet enseignement jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.